Sur les nouveaux exercices de style, donc jeu, mathématiques et poésie. Donc exercices de style, c'est des exercices de style de Queneau, que certains d'entre vous connaissent. Et nouveau exercice de style, c'est comment un mathématicien s'amuse à faire, à la suite de l'UNIFO, comment il s'amuse à faire des exercices, des énigmes et ce genre de choses. Comme vous expliquer en gros, faire quelques commentaires sur l'origine du jeu, qui est donc une forme qui a été généralisée au début du XXe siècle, à partir de quelques poèmes disponibles du XIIe siècle, qui a été donc conservé et dont on a retrouvé le principe de construction. Principe de construction qui était destiné à favoriser à la fois la mémorisation et le jeu avec les auditeurs, sachant que dans beaucoup de cas, le fait qu'il y ait un système de construction amène les auditeurs qui sont entraînés à cette forme à prédire ou à essayer de construire une suite au poème. Et quand le poème est un petit peu salace, ce qui arrivait souvent, ou quand il était politiquement incorrect, le début était très bien, et petit à petit, en détournant, en transformant le texte, on arrivait à des choses un petit peu plus bizarres et éventuellement on incitait le lecteur, l'auditeur ou quelquefois le lecteur à faire une suite de plus en plus, disons, libre. Et en dehors, donc il n'y avait rien de répréhensible puisque c'était dans la tête du lecteur que les choses éventuellement incorrectes allaient se produire. Donc ça c'est un système qui est toujours très actif, puisque dans les calembours, dans les contrepétries, évidemment, on vous demande de découvrir quelque chose, et puis, évidemment, plus c'est drôle, plus on s'approche. Donc, les contraintes sont relativement simples. C'est-à-dire qu'on a un poème de n vers et n strophe, un poème de n strophes quand on a n vers, donc le même nombre. Et tel que l'ensemble des mots, par exemple, c'est pas la seule règle, mais la plus simple, tel que l'ensemble des mots qui terminent les n vers de la première strophe restent les mêmes pendant tout le déroulement de la canine, mais l'ordre va changer. Et donc cet ordre est déterminé par une permutation spirale. Et d'autre part, on demande une contrainte supplémentaire que chaque strophe ait un ordre différent de toutes les autres. Et qu'ensuite, si on allait construire une strophe de plus, alors on retomberait sur le même ordre que la première strophe. Donc, ça fait un certain nombre de contraintes qui ont l'air un peu compliquées comme ça, c'est pourquoi il faut un peu jouer avec, mais c'est en fait pas trop compliqué une fois qu'on a vu à quoi ça aboutit. Par exemple, si je mets la première strophe d'une cantine, je mets le dernier mot de chaque vers en rouge, et j'ai 5 vers parce que je veux faire une cantine. Alors la première strophe a 5 vers, la deuxième strophe a 5 vers, la troisième a 5 vers, la quatrième a 5 vers, la cinquième aura 5 vers, et la sixième, si je voulais faire une sixième, aurait 5 vers, et dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je devrais, dans la sixième, c'est-à-dire une strophe de trop, si on veut, je devrais retrouver des airs forts, V ou mauvais, port et en ou océan dans l'arrêt que je vais faire.
Donc maintenant, on a un ensemble de mots. Là, pour commencer, j'ai mis des mots différents. Après, on peut varier hein, les règles du jeu. On peut ou non admettre des variantes orthographiques, par exemple. On peut admettre que ce ne soit pas vraiment des rimes. On peut admettre, on peut au contraire exiger que ça soit des rimes riches, etc. Donc, disons pour l'instant, on prend un ensemble de mots et on va les permuter. Donc ici, le nombre de strophes est égal au nombre de vers, donc 5. Et la quintite, alors puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est 5. On va faire comme pour tous les autres, hein, en fait. On va permuter, on va prendre le dernier mot de la première strophe et on va le répartir et on passe d'une strophe à l'autre suivant les règles de la lecture dite en spirale qui se dessine comme ça. Alors peut-être que là j'ai eu tort de mettre tout d'un coup, mais dans la première strophe, alors évidemment pour des élèves on ne commence pas par ce dessin-là. Parce qu'il est abstrait, mais peut-être que si on commence par écrire des poèmes, vous serez un peu perturbé. Donc pour vous, on commence par les lettres qui symbolisent les rimes, enfin les mots de fin de vers. Et donc la lecture en spirale, donc ça, la K, c'est la première strophe. Hein, donc c'est l'ensemble des mots en rouge dont on dispose qui sont écrits sous la forme A, B, C, D, E. Et pour lire en spirale, en fait, c'est une spirale rétrograde. On commence par E, et puis on écrit là, on l'écrit à côté, on commence par E, après on passe par A, donc on l'écrit là aussi. Après on continue à tourner, donc on arrive sur D, et puis on arrivera sur B, et puis on arrive sur C. Et puis voilà, on a fait une nouvelle colonne, on fait un nouvel ordre. Quand on a fait ça, et ben on recommence, c'est-à-dire qu'on refait son petit, on redessine la spirale et on dit C. Alors on part de C, alors on les réécrit là en 1, et puis on va passer, pardon, ici on va passer en B. Donc non, on est passé en E, je ne l'ai pas dit. Après, on va arriver en B. Et du coup, je me suis trompée. Donc, je me suis trompée. Alors, il faut corriger. C, E, B, oups. Ah, bah voilà. Comme ça, tout le monde. C, E, B, ça y est, c'est bon. Voilà, et ainsi de suite. Et jusqu'à arriver. Je m'arrête là parce que c'est une cantine. Et donc j'ai 5 strophes. Et si je repartais, si je faisais une de plus, alors je retournerais sur l'ordre ABCDE. Ah, c'est pas une permutation. On repart en arrière, on part du bas de la colonne, on remonte vers le haut. Donc c'est un parcours rétrograde. Hein. La rime du dernier vers devient celle du premier de la strophe suivante. Et puis on continue en tournant. Oups, ça c'est bon. Alors si on prend un premier exemple avec le tertium qui est n égale à 3, en fait c'est un exemple qui est tout juste suffisant pour qu'on puisse dessiner une spirale qui ressemble à une spirale. C'est un peu juste. Hein. Néanmoins, pour aller vite, pour commencer par des choses simples, on peut dire voilà, j'ai 3 vers, et donc j'appelle ma première strophe K, et puis j'ai l'une, et puis j'ai comme dernier vers, comme dernier mot, j'ai l'une, 3 éléments. Donc, je peux dessiner, alors là ça commence à être un peu plus pédagogique, comment fabriquer une forme pour que les collégiens
puisse s'approprier la chose. On écrit les trois strophes. On sait déjà quels sont les rimes dans la rime de K. On met l'ordre permuté dans K plus 1 et K plus 2. Et voilà, on voit qu'il y a un changement de position. Et maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est fabriquer un vers pour chaque... continuer pour 2 strophes. Donc, je vais vous montrer le faire aussi. D'inventer quelque chose pour écrire un petit verset. Donc, avec, à partir de ces rimes-là. Vous pouvez mettre pour la tertiaire. Après ça, on décide suivant le niveau des élèves. Parce qu'effectivement, bon, si on leur donne, si on donne à la fois le nombre de pieds et la rime, il y en a qui... Alors, effectivement, là, pour les premiers, j'ai laissé libre, et puis au fur et à mesure, il y a plus de contraintes. Donc, après, effectivement, du coup, je vais... Parce que les mots a une importance, c'est juste la sonorité. Ouais. En principe, c'est fait pour être plutôt 10. D'accord, ça fait C, E, D, A, D. C'est ça. Ceci étant, c'est intéressant quand même de les faire parce que ça prend plus de temps qu'on pense. Et là encore, il n'y a que deux strophes à faire pour compléter le verset. Quand on arrive dans les formes plus longues, effectivement, il faut voir que c'est plutôt du travail à faire à la maison. Un exemple d'un cas impossible. On retrouve main, on retrouve lune et on retrouve croix dans des croix. Et ça garde l'histoire de ce qu'on raconte à l'école primaire, sur les lignes croissantes et décroissantes. Eh bien, je suppose que vous avez d'autres solutions, donc peut-être que si vous voulez en dire une ou deux, on aurait des choses plus rigolotes, éventuellement. Quelqu'un a envie de donner son exemple? Non, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini.
Vas-y, je vais vous filmer. Ah oui, ça te décomplexe totalement. Donc, la troisième, on fait quelque chose comme ça. Et en tout, donc, si on remet les trois strophes l'une après l'autre, ça donne un résultat dont on peut vérifier qu'on a bien appliqué les règles. Parce qu'effectivement, si on regarde strophe à strophe, c'est pas forcément explicite par rapport à la règle de construction. Et on peut la dessiner donc comme ça, en point. Alors là, ce que j'ai pris comme règle, comme système, c'est de mettre une couleur par tour, si j'ose dire, pour éviter, pour faire voir un petit peu que effectivement chacune de mes strophes a un ordre différent. C'est vrai que ça se voit, mais bon, quelquefois il vaut mieux et faire la vérification que la fois suivante, on retomberait effectivement sur l'ordre de départ. Et la fois suivante, bon, elle n'est pas faite, mais si on la faisait, on aurait l'ordre de départ. Et on a donc la possibilité de faire, comme je l'avais mis tout à l'heure, des trous à compléter pour faire les vers. Et on peut aussi expliquer comment marche la permutation. Et donc dire qu'à partir de l'ordre qu'on avait dans la première strophe, on avait 1, 2, 3, etc. jusqu'à n, et que on va mettre n au début, on va après mettre 1, n-1, 2, n-2, 3, n-3, et ainsi de suite. Puisqu'on a dit qu'on partait de la fin pour remonter vers la tête et continuer comme ça en spirale. Alors il y a peut-être d'autres façons d'écrire. Le dernier. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien essayer de trouver une autre formule pour exprimer cette règle? Alors en fait, je ne sais pas non plus ce que les collégiens connaissent en termes d'écriture de règles. Je pense qu'on leur donne des règles qu'ils appliquent, mais qu'on leur demande jamais de fabriquer ou d'écrire quelque chose, passer d'une application à une règle abstraite, donc une formule plus abstraite. Donc en pratique, c'est peut-être pas possible de leur demander
de réécrire différemment. Bon, ça, effectivement, à mon niveau, je ne peux pas dire si c'est jouable ou pas jouable au niveau collège. En tout cas déjà, quand on exprime l'ordre en mettant que le dernier c'est n, ça demande un effort d'abstraction qui n'est pas toujours immédiat. Alors, si on passe à une cantine... On peut peut-être essayer de dire quelque chose du genre. Oui. On itère ce processus-là Oui. Le premier de ce qui reste suivi le dernier de ce qui reste suivi du premier de ce qui reste. Voilà, ça c'est effectivement bien, donc on va le noter. Parce qu'effectivement, le problème est de trouver des formulations assez simples. Hein. Et là-dessus, moi j'étais un peu limitée, donc le dernier de ce qui reste, c'est le premier. Suivi du premier de ce qui reste. Au début, on a n, puis 1. Ensuite, on a enlevé n et 1, donc il reste n-1 et 2. Et ensuite, on enlève, etc. Et on se rapproche du centre. Oui, c'est vrai. Donc, sur 5, on voit la spirale. C'est vrai que là, pour moi, ça... En principe, les gens de Loulipo faisaient au moins des cantines, et puis bon, le grand jeu, après, c'était de faire le plus long possible. Alors, là-dessus, là, j'ai un peu plus décomposé, donc on donne un ordre, et donc on écrit... on réécrit pour K plus 1, donc le E, le A, le D, le B et le C. Et puis, une fois qu'on a trouvé comment écrire le poème, et on recommence, mais sur cette série-là, je l'ai mis successivement chaque spirale au fur et à mesure de... Effectivement, donc la règle c'est la même, hein, mais enfin on redit. On prend 6 vers, il y a 6 vers dans la première strophe et il y a donc 6 strophes. Et donc ça s'appelle, 6 strophes, un poème en 6 strophes s'appelle un 6-1. Et la forme enconine s'appelle sextine. Et c'est donc avec des sextines qu'on a gardé de Arnaud Daniel. Et donc, à l'époque des troubadours, ils ne rimaient pas, c'était juste des assonances. Mais on peut varier. Alors, à partir de la conine, il y a eu une grande variété de fabrication de règles. Alors, soit on donne la longueur du vers fixe, ça on peut le faire. On peut imposer des rimes internes à la strophe. Quelquefois, on n'impose pas de rimes, mais on impose que la première lettre du mot soit la même. Donc ça, c'est une règle qui est différente de ce qu'on a dans la culture française. On admet les variantes d'orthographe, pourvu que la rime demeure, hein, la plupart du temps. Il peut aussi y avoir des règles sur la longueur du mot qui fait la rime. Et on peut aussi dire qu'au lieu d'avoir une rime, donc le mot de la fin du vers qui permute, on peut faire ça sur le premier mot du vers. Donc en fait, on va avoir toutes sortes de variantes. On peut aussi, mais ça peut-être je le dirai tout à l'heure, on a énormément de relâchement ou d'ajout de contraintes pour faire
pour donner des contraintes supplémentaires ou au contraire les relâcher. Donc ici, ici on a une sextine qui commence, dont le dernier mot, c'est toujours des rimes, est court, il y a une seule syllabe, et rime à l'intérieur, donc c'est toujours, c'est toute la série mort, fort, sort, porte, dort, tort. Et donc ça demande un petit peu plus de gymnastique, parce que du coup, voilà, il va falloir utiliser ces mots-là dans des contextes différents, avec des orthographes différentes, donc ça fait travailler le vocabulaire. Et surtout qu'on a quand même, comme on a 6 strophes à fabriquer, il va falloir vraiment travailler, ça devient un exercice d'écriture plus contraignant. Alors dans cet exemple-là, je crois que c'est 8 pieds. Oui, c'est ça. Dans d'autres exemples, si ça paraît trop difficile, on peut dire que voilà, on garde une longueur approximative, on ne va pas compter les E, etc., comme on peut le faire en littérature classique. Donc, je ne sais pas si vous aurez le temps, peut-être que vous pouvez fabriquer une ou deux strophes à nouveau pour voir s'il y a une trop... Bon, normalement, il n'y a pas trop de différence avec la tercine, mais quand même, ça fait 2 fois moins on peut changer. On doit garder les 8 pieds par vers. Si possible. Il nous faut du temps là. Ah ouais, donc, Donc ça doit faire tort. J'essaye. J'essaie d'autres, mais je n'arrive pas si ça. Moi, c'est un peu trop long. Vous avez déjà fait? Ah, d'accord. Bon, un original. Ça prend plus de temps. Mais quand on a un nombre de pieds fixes, c'est plus dur, mais en même temps, on est plus satisfait d'y arriver. Surtout que ça raconte un truc en plus.
Ah, si on veut que ça raconte quelque chose, en plus, Voilà, c'est pas ça devient exigeant. Ça devient exigeant. C'est vrai que bon, c'est une activité que je copie après. Ah, mais ça fait du pied et c'est C'est bien, c'est rentré dans ça. J'ai pas fini. Après, ça va mieux. J'ai l'espoir de revenir à la troisième. Mais j'ai pas fini. J'écris pas beaucoup même. Ouais. Non, mais dans l'espoir que vraiment, on va te faire. oui, effectivement, si on regarde le 6, c'est sûr. Je ne sais pas parce que j'ai ça, c'est pas. Je sais pas gay, mais Ah oui, mais vous avez mis tout dans le même. On peut aussi faire ça, mais ça va. Je crois que c'est une récurrence sur le générateur de qu'est-ce qu'on appelle le pantoufle, je me souviens plus. Je sais que c'est une petite forme à peu près du même genre, c'est sur les moyens. Alors, il y a plus ou moins de goût à écrire. Alors, à partir de celle-ci, tu veux plus lire? Donc, deuxième strophe, en gros, vous avez trouvé l'ordre. Alors, là, en fait, ce qui a été introduit ici, c'est bon, un changement d'écriture, un changement de mots. Et alors, du coup, là, tout de suite, quand on part comme ça fait. On est dans un registre et puis, voilà, on part dans quelque chose qui est plus vraiment dans le fond. Ça fait un petit peu bizarre. Mais, bon, voilà. En règle générale, quand on. Une des choses que fait Kayser, entre autres, c'est qu'il fait des poèmes qui sont magnifiques, on va dire que c'est pas très joli, parce que du coup certains des élèves se disent on peut au moins faire aussi bien que ça. Donc quand on donne des exemples un petit peu moches, ça marche beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'intimidation par rapport à un modèle qui pourrait sembler trop compliqué, trop joli. Donc il y a pas mal de... Il y a en général donc bon, le principe, vous avez compris, donc je passe. Alors dans cette série-là, en fait on peut changer pas mal, changer quand même pas mal l'écriture, et donc on peut continuer, etc. Une autre chose qu'on peut faire, c'est que quand c'est un peu long, par exemple des sextines, on fait des groupes d'élèves et on leur demande à chacun une strophe, parce que sinon c'est beaucoup trop long et puis ça les décourage. Donc si chacun en fait une, ça fait un peu le principe du Kadavreski. Et à la fin, quand tout est lu, ça lui fait rire en général, parce qu'il y a une certaine incohérence. Chacun est parti sur une piste, et donc voilà, on peut arriver donc à des résultats très très variés. Donc là, la quatrième, je crois qu'elle n'a pas été remplie. La cinquième non plus. La sixième, donc si.
sixième était faite. Et donc là, on avait une histoire de pétrole et une histoire de zéro qui change un peu de ce qui était tout à l'heure. Et à la fin, retour à l'ordre d'origine, qui était arrivé à faire le retour à l'ordre d'origine. Et c'était un peu louf. Enfin, vous voyez, c'est très. Chaque vers avait l'air d'être fait avec un. Mais bon, voilà, ça pouvait quand même être rigolo. Alors après, donc pour faciliter l'écriture, permettre une longueur de vers libre, bon, c'est bien, les assonances, etc. Et puis pour mieux comprendre comment ça marche, on peut demander, est-ce qu'on peut faire une quatrine? Un quatrain, ce serait une quenine en même temps, donc une quatrine. Est-ce qu'on veut ou non? Ah oui, il y a un truc. Non, parce que sinon on va pas poser l'exercice. Et pourquoi? On retombe trop vite sur l'ordre d'origine, et donc arrivé à K+3, on a déjà dépassé le but, donc voilà, ça ne marche pas. On peut dire que oui, on peut bien faire ainsi, c'est pas ça le problème, mais on retombe sur la boucle bleue trop tôt. C'est donc pour ça que les spirales sont dessinées avec des couleurs, pour montrer que justement là on arrive trop tôt. On n'a pas le nombre de couleurs voulues pour quelque chose qui devrait avoir 4 strophes avec un ordre différent. Est-ce qu'on peut trouver tout ce que l'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas faire des quatrines, mais il y en a d'autres que l'on peut faire et d'autres que l'on ne peut pas faire. Donc, alors comment arriver à trouver ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas? Alors ça c'est le problème qui s'est déjà posé. Oui, sûrement. Effectivement, la contrainte, si la contrainte est respectée, c'est n. Mais comment on peut arriver à générer des quenines de n, d'ordre n, quelques valeurs de n pour lesquelles c'est possible d'avoir des quenines d'ordre n. Donc, le problème posé, ça c'est une réponse qui est proposée jusqu'à 53. Bon, 53, ça voudrait dire qu'on ferait 53 strophes de 53 vers. Bon, c'est déjà assez considérable. Mais vous allez voir qu'en fait, beaucoup de gens vont essayer de faire quand même des permutations rapides. Donc, que la règle d'avoir autant de vers que de strophes n'est plus respectée. Donc, on va faire des formes plus petites pour arriver justement à avoir arriver à des nombres de 30, 41, 50, etc. Alors, vous voyez qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des sauts qui sont assez grands. Et quand alors le programme, il y a un programme qui a été fabriqué, par un nommé chef, pas explicable, tellement il est bien fait, mais du coup c'est pas du tout pareil. Déjà là en fait ce qui se passe, c'est un peu ramassé. Il y a beaucoup de. Ils ont mis un maximum à 2001, puisqu'ils ont fait le programme en 2000, et puis arrivé quand même à faire 2000 vers, 2001 vers, les 2000 strophes. Mais enfin bon, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément manier intellectuellement. Donc en fait, il y a pas mal de variables qui ont été définies, de façon à ce qu'on puisse écrire quelque chose qui donne un nombre tel que, en fait, on n'est pas dépassé, donc on est toujours
est toujours un ordre différent pour arriver donc à générer ces nombres. Alors, comme vous voyez, on est dans des séries qui sautent assez facilement. Ce qu'on a inventé, c'est bon, ça j'ai déjà dit, on prend les mots qui commencent par la même lettre, par exemple. Là déjà, ça donne plus de possibilités, mais on comprend moins bien la règle du jeu. Et donc, le dernier point, c'est abandonner l'égalité entre nombre de vers et nombre de strophes. Alors, celui-là, il faudrait peut-être que je le mette quand même un peu plus grand. Parce que sinon, donc celui-là, c'est une des formes que je faisais là-dedans, où on réduit, il y a 6 mots, et en fait on l'a réduit sur un distique, donc 2 vers. Et du coup, à chaque fois, les mots arrivent, donc il y a 3 fois un mot dans un vers, hein, et notre collègue du fond là-bas, il les a mis tous dans un verre. Alors si on les met tous dans un verre, évidemment, ça va être plus difficile à permuter 6 fois quand même. Là, on a quand même réussi à en mettre 3 par verre et à les faire permuter. Donc on gagne de la place. Hein. On peut arriver à faire des poèmes de ce type-là. Une autre représentation qu'on trouve, c'est la spirale allongée, avec le tableau qui s'écrit aussi comme ça. Alors, faire des tableaux, ça aide, surtout quand on a des longs systèmes, puisque quand on a un petit nombre, on peut encore s'en souvenir, mais quand on arrive à 11, par exemple, donc l'adresse est là. C'est un cours qui était une séance qui était c'est Louis Lemier, je crois, l'auteur de cette forme-là. Et j'ai repris la spirale plate, enfin la spirale allongée. Alors, d'autres exercices proposés, c'est de fabriquer. Il y a une imagination qui s'est développée évidemment. Faire une onzine. Alors, pour les petits, on dit à partir des formes existantes, par exemple, à partir de 80, on fait Catherine. Mais à partir de 11, en fait, voilà, on dit onzine, et puis pour 14, on dit 14ine. On repasse au français, puis on rajoute une à la fin. Alors, là, il y a eu un travail sur les lettres fréquentes du français. Les lettres fréquentes du français sont celles qui vont jusqu'à là. Dans l'ordre, c'est le E le plus courant, enfin le plus fréquent. Hein. Et voilà, si on prend les 10 plus fréquents, on a cette série-là. Et Perrac avait rajouté C. Donc, il a fait 11 poèmes en C. L'usine à troc, c'est un petit recueil qui a permis de construire une colline dans des la grave de Joseph. Voilà, c'est ça. Donc il a, on peut, vous voyez, hein, on peut dépenser beaucoup d'imagination pour fabriquer des choses comme ça. Évidemment, c'est quand même un métier, hein, d'être écrivain poète. Mais donc de la même manière, alors Roubaud, il a écrit un livre, Valoritance, qui est organisé en chapitres. Et les personnages de métamorphose, hein, en fait,
c'est une transformation qui, en fait, il y a deux tours entiers, et donc il y a des personnages qui vont se modifier. Quand on retombe sur l'ordre initial, la blonde est devenue brune, et les personnages changent, tout en ressemblant quand même à ceux de la première série. Et donc tout ça se métamorphose. Et alors de temps en temps, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, il y a des passages dans lesquels on dit que Hortense a mangé 6 sardines, etc., etc. Il y a on redonne la règle du jeu, on la reglisse dans le texte, avec des passages qui ont l'air un peu, qui ne sont pas vraiment informatifs, mais qui rappellent le principe de construction. Donc, on a quand même une activité depuis les années 1950, assez grande. Donc, je vous redonne quelques références. J'ai mis 2 fois celui-là. Pourquoi? Oui, parce que là, j'avais mis le lien tout court, mais il fallait quand même que je le réécrive pour que vous puissiez le réutiliser. Donc c'est la licorne, c'est un site qui est très utile pour beaucoup de choses à propos de littérature et français. Donc c'est à Poitiers. En fait, vous pouvez la recopier jusqu'à là, puis après vous pouvez aller chercher le nom de l'auteur. Idée 1338, là. Alors il y a des blogs, j'ai trouvé un blog aussi, où il y a des énigmes, pour ceux qui aiment bien les énigmes. Il faut retrouver l'ordre de la Quenine d'une histoire, qui est une histoire de science-fiction. Il y a aussi des indications qui sont données à partir de la date imaginaire du blog. Et en fait, la permutation, c'est sur 26, c'est les 26 lettres de l'alphabet. Et il y a une permutation qui est en partie aléatoire. Alors, c'est quand même très difficile de les décrypter. Mais donc, il y a des gens qui cryptent avec la permutation spirale. C'est, paraît-il, quand même une bonne façon de faire, parce que, quoique on ait justement pas mal de références sur le web et littéraire, très peu d'informaticiens connaissent cet aspect des choses, et donc ceux qui ont redécouvert la Quenine s'en servent pour faire des systèmes de cryptage informatique. Alors effectivement, bon, c'est vrai que quand on a, comme je vous ai dit, comme il y a quand même des contraintes et des règles qui sont à décider quand on fait le jeu, c'est là-dessus qu'il donne effectivement des parties soit aléatoires, soit vraiment très très difficiles à retrouver. Alors, entre autres, on peut donner une clé qui dit qu'on va changer le énième mot à partir de l'heure d'émission du message. Donc on donne l'heure d'émission du message en minutes et en secondes. Et à partir de là, on recalcule le mot, parce qu'il ne sera pas forcément en début ou en fin de quelque chose qui est comme les vers, ça sera de la prose. Et alors, le énième mot est permuté, soit suivant permutation alphabétique, donc ça c'est genre cabale, soit avec une règle encore plus compliquée, qui peut être phonétique, ou qui peut être toutes sortes de choses.
Donc voilà, j'espère que vous pourrez approprier la chose, hein, mais c'est peut-être un petit peu difficile. Quel est votre sentiment pour des collégiens? C'est peut-être un peu difficile, un petit peu long à faire. C'est peut-être mieux en lycée, alors. Non? Qu'est-ce qui est le plus facile d'essayer? Alors, c'est merci. Je vois surtout avec un collègue de français quand même. Oui, en principe, c'est fait pour que ce soit collaboratif.